Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là on va te montrer comment on construit une flex yourte comme celle-là. Nous elle va nous servir comme lieu commun pour la ZAD. Alors comment on choisit une branche? Alors on écoute son cœur, on regarde les arbres et on écoute les oiseaux aussi et ils peuvent nous dire plus ou moins laquelle branche c'est à prendre. Et surtout ne pas prendre 5 branches sur le même ou même 2. Il faut en prendre qu'une par pied. Là on a de la chance, on a une forêt de noisetiers donc ça fait rêver, on peut se balader en même temps couper à droite à gauche. C'est le luxe à l'état pur. Hop. Et on pense à remercier l'arbre. Merci. Pour ce don qu'il nous fait. Et là on tire, on fait le petit train. Bon là on est en train de couper les perches pour faire la yourte. Et du coup on prend pas des trop grosses, faut qu'elle fasse plus de 4 cm environ à la base. Et comme ça ouais, et bien droite par contre, sinon ça va être la galère pour les monter. Là on est en plein mois de mai, donc il y a déjà les feuilles sur les arbres. C'est vraiment pas le top pour les couper, du coup à chaque fois on prend pas plus de 1 ou 2 branches grand maximum si le noisetier il est gros et c'est tout. On essaye de pas prendre les plus grosses non plus. On sélectionne les arbres à chaque fois pour essayer de minimiser l'impact négatif qu'on a sur ces plantes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré toutes les fines branches et après on va les transporter pour les écorcer. Tu l'as écorcé déjà? Une nation qui le fut, jamais vraiment la mienne. Une alliance forcée de misère et de peine. Si je pouvais sud et de... Ah putain, esclavage et des déportations. Chaque fois je lis. Du coup, après une fois qu'on a coupé toutes les perches, écorcé, on arrondit les bouts pour pas que ça abîme la pêche après. Donc on fait ça au couteau ou à la lime, mais au couteau ça fonctionne vraiment bien. Bon, maintenant que tous les bouts sont arrondis, on les a tous alignés et du coup là ça représente 60 perches en tout, donc c'est quand même assez conséquent. Donc on les a alignés, on vérifie qu'ils soient suffisamment droits et après on marque à chaque fois toutes les perches par une petite croix pour après les trouer. Donc il y a 8 trous par perche, donc 8 x 60, je vous laisse faire le calcul, mais ça fait quand même pas mal de trous. Et donc on fait ça, et après là on est en train de tester les assemblages avec une simple ficelle comme ça. Bon, au final le triage il doit faire 15 ou 16 mètres de long et on aura une yourte de 4,70 m de diamètre. Et du coup ouais, c'est vraiment le plus long, c'est de faire tous les nœuds. Bon là on vient de redresser toute l'armature, ça forme déjà un beau cercle. Et là il reste les 3 ou 4 dernières perches à fixer pour savoir où on met la porte et pour bien les fixer comme il faut, dans le bon sens. Au final quand c'est allongé ça prend environ 16 mètres de long, et du coup c'est assez grand. Et là ça fait 4,70 m de diamètre et c'est magnifique. Même les ombres c'est super beau.
Enfin voilà. Oh, ça pète. Oh. En vrai, c'est stylé quand même en même pas une semaine. C'est tellement l'amour au bois, C'est magnifique en vrai. grave, c'est génial. Un vrai plaisir. Fallait que tu sois là avec ta scie japonaise. Vraiment. Ah ouais, mais là... Sans la scie, je sais pas comment on aurait fait. Bon alors là ça y est, on a tout le tour et on n'a plus qu'à mettre un toit dessus et des toiles. Alors là on arrive sur la fin, on est en train de faire le toit et donc tout l'assemblage se passe avec juste des nœuds comme ça. Et là on les relie, donc la forme est un peu spéciale. Elle est très jolie je trouve. Et ensuite on va la monter un peu plus haut comme ça pour pouvoir faire une sorte de dôme qu'on va poser sur ça. Tu fais quoi là? Je te tienne le truc bien. Mais le truc c'est qu'il y a un décalage. Vas-y, c'est bon. Attends, faut regarder les bâtons, ils sont bien, parce que hier il y en avait un. Attends. Ouais. Non, bah là, c'est ça. Ça fera 1m83. Eh mais attends, je suis obligé de reculer de ouf là. Là. Bon là on est reparti chercher des perches parce que quand on a essayé de mettre en place la toiture, ben, il y en a qui se sont cassées car elles étaient trop fines, comme celle-là. Bon là on est en train d'attacher toutes les perches du toit au piquet pour les murs. Et on a trouvé une superbe technique pour passer la ficelle alors que c'est juste la fin. En fait tu prends une petite tige métallique que tu plies en deux et tu passes la ficelle avec ça. Ça va vraiment beaucoup plus vite. Voilà la yourte pratiquement finie. Elle tient toute seule. On a juste dû mettre deux sangles de part et d'autre pour que ça tienne bien. Et sinon il y a quelques petites modifications qu'on va devoir faire. C'est du style là resserrer les nœuds ici pour que ça se tienne bien comme ça. Et puis bah voilà, après ça sera tout bon. Plus qu'à mettre la bâche. Pour retirer le sangle qui maintenait le tout, bah, on a tordu des fils de part et d'autre de la yourte pour éviter qu'elle ne s'écarte. Et ça fait très bien le travail. Voilà, l'armature de la yourte est finie. Donc là, il ne reste plus qu'à poser les bâches et c'est bon. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos sur la ZAD et comment elle s'agrandit, comment elle s'aménage, tout ça. Allez, à bientôt, salut!